Quand nous parlons de ce qui arrive, nous ne sommes pas toujours dans ce qui arrive. Vous avez du mal à me suivre? C'est normal, car nous n'avons pas conscience des pensées et des mots que notre cerveau produit et dans lesquels il nous entraîne. Vous voulez des explications? Alors écoutez ce que j'ai à vous dire. Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur la chaîne Le Déclic. Dans notre précédente rencontre, nous avons mis en évidence un phénomène à la fois banal et pourtant presque invisible. Cette rapidité avec laquelle, dans notre manière de parler, d'écrire devient conclure. Une situation se produit et paf, presque aussitôt, elle est résumée, interprétée, figée dans une formule qui nous paraît évidente. Le problème, c'est que cette formule finit par tenir lieu de réalité à nos yeux. Aujourd'hui, je vous propose de rester exactement au même endroit. Il ne s'agit pas d'ajouter une nouvelle théorie compliquée ni d'apprendre à mieux parler. Il s'agit simplement de regarder d'un peu plus près ce qui se passe au moment précis où nous disons quelque chose. L'enjeu n'est pas ce que nous disons, mais ce que le fait de dire produit en nous. Car, et c'est là le cœur de notre sujet, quand nous parlons de ce qui arrive, nous ne sommes pas toujours dans ce qui arrive. Nous parlons souvent depuis une certaine distance, parfois sans même nous en rendre compte. Comme je sais que cette notion n'est pas facile à rendre visible à notre conscience, je vous propose de creuser le sujet sous différents angles pour débusquer cet automatisme de notre cerveau. Imaginons une scène classique en entreprise. Une réunion a lieu, plusieurs personnes parlent en même temps. Certains coupent la parole, le temps imparti est largement dépassé, les échanges deviennent confus. Ça vous dit quelque chose? Finalement, aucune décision claire n'émerge de ce brouhaha. Juste après, dans le couloir, une phrase tombe comme un couperet. Cette réunion s'est mal passée. À première vue, rien d'étrange, n'est-ce pas? La phrase semble simplement résumer les faits. Pourtant, un tour de magie s'est déjà produit dans votre esprit. Une succession de moments différents, parfois même contradictoires, des instants de clarté mélangés à des instants de confusion, a été rassemblée, compactée en une seule conclusion globale. Ce qui était une expérience multiple et vivante devient un bloc inerte. Très rapidement, cette phrase cesse d'être un simple résumé. Elle devient la réunion elle-même dans votre souvenir. On ne parle plus des interruptions précises ou des tentatives de clarification. On parle d'une réunion ratée. Le langage a simplifié la situation pour la stabiliser. Et surtout, cette conclusion vous paraît totalement évidente. Vous la dites sans hésitation. Elle n'est plus perçue comme une interprétation, mais comme une description fidèle du réel. Pourtant, ce qui est arrivé a déjà été filtré et condensé par votre cerveau. Cette réunion a peut-être révélé des problématiques de communication ou un manque de cadrage sur lesquels on pourrait travailler. Mais en disant ça s'est mal passé, on a moins tendance à aller voir plus loin et à en rester là. Est-ce qu'on peut réellement résumer la complexité d'une heure d'échange en un seul mot? Pose-toi cette question. Une heure d'échange résumée en un seul mot. Passons maintenant à une situation relationnelle. Une personne parle fort. Elle coupe parfois la parole. Son ton est sec. Elle ne sourit pas et son corps est visiblement tendu. Très vite, une étiquette apparaît dans votre tête. Il est agressif. Là encore, la phrase semble claire. On a l'impression de décrire la personne, mais en réalité, on fait autre chose de beaucoup plus radical. On transforme une série de comportements observables dans un contexte précis, en une caractéristique globale et stable de l'individu. À partir de ce moment-là, la situation réelle disparaît presque complètement de votre radar. On ne parle plus de ce qui a été dit, ni du moment, ni du comment. On parle d'une personne définie par un mot. Et ce mot devient un raccourci permanent, prêt à être réutilisé chaque fois que vous croiserez cette personne. Ce qui est frappant, c'est la vitesse de ce passage. Cela se fait sans effort, sans réflexion. La formulation nous donne une impression de compréhension immédiate qui nous rassure. Mais elle nous éloigne déjà de ce qui s'est effectivement passé entre deux êtres humains.
Parfois, le langage va encore plus loin. Une discussion se tend. Une personne se ferme, une autre hausse le ton. La conversation se termine mal. Peut-être même que cela s'est produit déjà plusieurs fois. Puis la phrase surgit. De toute façon, on ne peut jamais discuter avec lui. Remarquez ici l'apparition du jamais. En une seule formulation, des situations distinctes sont fondues en une règle générale. Le passé est résumé, mais l'avenir est aussi scellé. La phrase ne décrit plus seulement ce qui s'est produit, elle décrit ce qui est censé se produire désormais. Elle prédit l'avenir. Le langage ne se contente plus de stabiliser le passé, il verrouille toutes les possibilités futures. Une relation qui était par essence dynamique devient un objet figé. Cette conclusion paraît d'autant plus solide qu'elle est dite avec une simplicité confondante, désarmante. À ce stade, la phrase ne sert plus à comprendre l'autre, elle sert à clore, elle met fin à l'examen des situations, parce qu'elle donne l'illusion que tout a déjà été vu et compris. On ferme une porte pour ne plus voir ce qu'il y a derrière. Cela donne une impression de sécurité à notre esprit. Le mécanisme est exactement le même quand il se retourne vers nous-mêmes. Une tâche est mal réalisée, une erreur est commise. Un objectif n'est pas atteint et la phrase arrive presque automatiquement. Je suis nul. Un événement ponctuel devient une définition globale de qui vous êtes. Ce qui s'est produit dans un contexte précis est transformé en une caractéristique personnelle, présentée comme une évidence. La formulation est rapide, sans nuance. Elle ne dit pas « ce que j'ai fait n'a pas fonctionné ». Elle dit « ce que je suis ». Une fois dite, cette phrase s'impose comme une réalité intérieure écrasante. Ce qui est important de voir ici, ce n'est pas le contenu émotionnel de la phrase, mais sa structure. Le langage a compressé une situation complexe en une identité rigide. On vient de se claquer une porte au nez à soi-même. Toutes ces situations, bien que différentes, révèlent le même fonctionnement. Quelque chose arrive, puis ce qui arrive est remplacé par ce que nous en disons. La formulation simplifie, sélectionne, conclut. Une fois la phrase posée, elle devient la nouvelle réalité à partir de laquelle nous allons désormais penser, juger et anticiper. Ce n'est pas une erreur exceptionnelle ou un défaut de caractère. C'est une manière ordinaire de fonctionner. Ordinaire. Le langage nous permet d'aller vite, mais en faisant cela, il nous cache parfois la richesse de ce qui se passe réellement. Il efface le progrès potentiel derrière un mot définitif. C'est peut-être pour cela que celui qui dit n'y est pas toujours. Ce décalage entre l'événement et le discours n'est pas un accident. Il est lié à la façon dont notre esprit cherche à se simplifier la vie. Dans la suite de nos réflexions, nous regarderons de plus près ce fonctionnement-là. Non pas pour le corriger, mais pour le comprendre, pour le voir, car ce sont des mécanismes ordinaires qui expliquent bien des certitudes, des malentendus et parfois nos plus grands blocages. En conclusion, il ne s'agit pas de parler autrement ou de surveiller chacune de nos phrases, comme des policiers du langage. Il s'agit simplement de remarquer que parfois, quand nous disons quelque chose, nous ne sommes déjà plus tout à fait dans ce qui arrive vraiment. En d'autres termes, toujours mon petit poème que j'adore, il n'est pas de parler autrement, il n'est pas de surveiller chacune de nos phrases, il est parfois de remarquer que simplement, quand nous disons avec emphase, nous ne sommes pas toujours dans l'événement. Merci pour l'attention que vous avez portée à cette vidéo. Encouragez-moi, abonnez-vous et mettez un pouce vers le haut. Merci encore. Et surtout, souvenez-vous, il suffit d'un mot bien posé pour que tout commence à s'éclairer. À la prochaine.